Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité de la mi-journée de ce 22 décembre. À la une, même à la retraite, ils continuent de servir utilement le Burkina avec leur longue expérience de diplomate. Et pour réussir leur mission, ils ont eu le soutien du président du Faso. Les anciens ambassadeurs réunis en association sont donc allés dire merci au président Michel Kafando. C'était hier au palais de Kosiam. Diplomatie, c'est justement ce qu'il en faut davantage entre les pays du Nord et du Sud pour trouver un terme au phénomène de la migration sur la route de l'exil, surtout vers l'Europe. Si les migrants ne sont pas noyés en Méditerranée, ils risquent l'expulsion s'ils ne sont pas éligibles au statut de réfugiés. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue à tous. Ouvrons cette édition au palais de Kosiam. Réunis en association pour toujours servir leur pays en termes de diplomatie, les anciens ambassadeurs du Burkina sont allés dire merci au président du Faso pour son soutien. Après les diplomates, ce sont les membres de l'Académie des sciences, des arts, des lettres et de la culture qui ont été reçus par le président Michel Kafando. On fait le point de ces deux audiences avec Yacouba Gamene et Jacques Lamissa Tarpaga. Ces diplomates à la retraite rendent visite à leur président d'honneur Michel Kafando. Ils sont là pour lui dire merci pour sa contribution à la création de l'association des anciens ambassadeurs, mais aussi ils le félicitent pour avoir brillamment conduit la transition qui s'achève. Il s'agit pour les retraités de se rendre utile, aider les plus jeunes à leur demande, ceux qui savent repartir de temps en temps au village, savent que les vieux sont là et ceux qui vont les visiter savent toujours en tirer quelque chose. Nous sommes dans cette veine de pouvoir et de devoir partager nos expériences et nos carnets d'adresses. À côté des anciens ambassadeurs qui veulent contribuer au rayonnement de la diplomatie burkinabé, il y a la nouvelle Académie des sciences, des arts, des lettres et de la culture. Cette structure qui vient de voir le jour est rattachée à la présidence du Faso. Elle est allée se présenter au chef de l'État. En tant qu'Académie des sciences, arts, lettres et culture du Burkina, notre rôle premier, c'est d'être une structure conseil pour le gouvernement et pour des structures privées ou autres. Mais je dois rappeler son caractère apolitique, asyndical, tous les arts dont vous pouvez imaginer. Aussi bien l'Académie que l'Association des anciens ambassadeurs, chacun entend jouer son rôle pour le développement du Burkina Faso. Même si tout n'est pas parfait pour ce qui est des 10 composantes du programme du renforcement de la gouvernance au Burkina, les acteurs affichent une note de satisfaction, 85%. C'est ce qui ressort du bilan d'exécution de l'année 2015, réuni depuis hier. Ils auront également à adopter le programme d'activité 2016. Le compte-rendu de la rencontre est signé Alidou Badini et Hortense Evelyne Dabiri. Une vingtaine de structures et d'institutions sont concernées par la mise en œuvre du programme de gouvernance, un programme qui a démarré en 2011 et porte assistance aux institutions de l'État en matière de gouvernance politique, économique, administrative et locale. Réunis autour d'une table, l'heure est au bilan. Que ce soit au niveau de la gouvernance locale et administrative, au niveau de la gouvernance politique et au niveau de la gouvernance économique, nous avons enregistré pas mal d'actions de renforcement des capacités des acteurs et à travers donc des séries de formations, de sensibilisation. Le bilan du programme est satisfaisant dans l'ensemble selon les acteurs. Le taux d'exécution physique tourne autour de 85% et le taux d'exécution financière se situe à 89%. Au total, au cours de cette année,
l'allocation financière était de l'ordre de 1,8 milliard. Ce que nous avons effectivement pu décaisser, c'est-à-dire l'allocation réelle que notre partenaire principal, le PNUD, a pu accorder à tous les volets du programme, se sont élevés à 1,5 milliard. Et de ces 1,5 milliard, 1,3 milliard a pu être effectivement utilisé. Le programme devrait prendre fin en 2015, mais il sera prorogé jusqu'en 2017 selon le coordonnateur. L'exercice bilan de ce matin devrait adopter donc les plans de travail de 2016. C'est plutôt un reportage de Hortense Evelyne Yelemou. Autre point de l'actualité dans cette édition. Active dans la lutte contre le sida, elle prend aussi à bras le corps tout ce qui touche à votre santé. À Bobo-Dioulasso, la maison des associations de lutte contre le sida a organisé lundi un atelier de lutte contre la drogue, car sous nos cieux, le phénomène inquiète. Explication Karim Ilboudo et Ali Traoré. Selon la présidente de la maison des associations de lutte contre le sida, le phénomène de la drogue prend de l'ampleur au fil des ans en Afrique de l'Ouest et le Burkina Faso n'est pas à l'abri de ce danger. Le phénomène est inquiétant parce que il faut dire qu'il y a eu la Commission ouest-africaine de lutte contre la drogue qui a eu à faire des tournées dans les pays où on s'est rendu compte que la drogue est beaucoup consommée dans les pays. C'est dans le but de tirer la sonnette d'alarme sur le danger du phénomène qui gangrène la société que se tient cet atelier à Bobo-Dioulasso. C'est de partager en tout cas les avantages, les inconvénients de se mettre ensemble pour lutter contre la drogue. Durant ces 24 heures, ces participants pourront mieux s'imprégner de tous les aspects qui englobent ce phénomène de la drogue. Nous allons essayer de parcourir un peu la situation épidémiologique de la drogue au niveau du Burkina Faso et probablement de la ville de Bobo-Dioulasso. Essayer de définir un certain nombre de termes parce qu'en matière de toxicomanie, il y a des termes assez spécifiques. Nous allons essayer de faire l'articulation VIH-drogue. Venus pour la plupart de la province du Houé, ces participants sont tous des responsables d'associations, des responsables qui devraient œuvrer à réduire le phénomène de la drogue au niveau communautaire. Réduire les déchets ménagers, les traiter et en faire des intrants agricoles, ce qui pourrait être source d'emploi pour les jeunes. Cette idée a même permis de mettre sur pied un projet dans la commune de Réau, projet porté par l'association Une Vision pour l'avenir. On en saura plus avec Siedi Laréenne, Jérémy Ouedraogo, avec la complicité de Bouma Ernest Nebier. Améliorer les conditions d'hygiène et lutter efficacement contre l'insalubrité, c'est l'objectif de l'association Une Vision pour l'avenir AVPA. À travers son projet de réduction des déchets, l'AVPA veut faire de la ville de Réau une commune plus propre. Il s'agit ici de collecter et de traiter les déchets produits par les ménages. Un projet qui, selon les organisateurs, va également réduire le chômage à Réau et lutter efficacement contre la pollution de l'environnement. Nous allons faire la collecte des déchets au niveau des lieux publics, des ménages, convoyés vers un site qui a été aménagé. Nous allons les traiter et les revaloriser. Les fils de la localité qui ont salué l'initiative ont séance tenante promis de la soutenir. Personnellement, j'apporterai mon soutien, quel que soit le lieu où je serai, à l'association. Nous invitons donc tous les fils et filles de Réau, mais aussi de la province, à pouvoir accompagner l'association. Et ensuite, nos organisations, nous allons faire ce que nous pouvons pour les accompagner, leur apporter de la compétence pour mieux structurer le projet. Et c'est ici que seront traités les déchets de toute la ville de Réau. D'une superficie de 3 hectares, ce centre aura pour vocation de transformer ces déchets en objets utilitaires. Cette transformation permettra également d'obtenir des intrants agricoles. Retour dans la capitale burkinabé où les membres des cellules interministérielles spécialisées chargées de la mise en œuvre de l'assurance sociale sont en formation. Il s'agit pour eux de se familiariser avec les concepts liés à l'assurance sociale lancés par le gouvernement. Précision Yafama Rojikam et Pascal Kané. Après les membres des cellules interministérielles spécialisées sur les filets sociaux, c'est le tour des membres spécialisés chargés de la mise en œuvre de l'assurance sociale de passer à l'école.
Le rôle des cellules interministérielles est déterminant dans la réussite de la mise en œuvre de l'assurance sociale. Alors, il faut que leurs membres maîtrisent les concepts liés à l'assurance sociale, car ce sont eux qui doivent coordonner les activités de mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale. La protection sociale, c'est un mécanisme qui permet de prendre en charge les groupes vulnérables, les populations pauvres, qui peuvent être victimes d'une crise ou d'un choc, ou qui peut être d'origine naturelle ou surnaturelle. Au cours de cette session de formation, les membres des cellules auront de plus amples informations sur l'assurance sociale. Des experts de la question s'entretiendront avec eux sur les différents concepts ainsi que leur rôle. Cela à travers des communications sur le thème général de l'assurance sociale et la lutte contre la pauvreté. On reste toujours dans le même registre pour parler cette fois-ci de protection sociale. Les différents acteurs sont dépuisés en formation, une initiative du Premier ministère en prélude au démarrage des travaux de la revue 2015 de la politique nationale de protection sociale. Le point avec Jean Zongo et Nathalie Sawadogo-Nabaloum. Former les membres des cellules interministérielles spécialisées chargées des filets sociaux et de l'assurance sociale, disséminer les principes généraux de la protection sociale, ce sont entre autres les objectifs visés par ce séminaire de formation des membres de 10 cellules. Un séminaire qui va leur permettre de renforcer leurs capacités dans la mise en œuvre réussie de la politique nationale de la protection sociale. Une première communication va concerner la protection sociale et la lutte contre la pauvreté. Comment la protection sociale peut contribuer à la lutte contre la pauvreté. La deuxième communication va porter sur la protection sociale elle-même, son concept, qu'est-ce qu'on entend par protection sociale, quels sont les instruments de la protection sociale, quels sont les défis en matière même de protection sociale au Burkina Faso. Et la troisième communication va porter sur la politique nationale de protection sociale et son mécanisme de suivi et évaluation. Ce séminaire de formation, premier d'une série, sera une occasion pour les acteurs d'échanger sur les canevas de collecte d'informations et le processus d'élaboration des documents de planification de mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale. Dernier élément de cette édition, les quotidiens de ce mardi annoncent unanimement les résultats du test ADN dans le dossier Thomas Sankara et le mandat d'arrêt international lancé contre le président déchu Blaise Compaoré. À lire également à la une des journaux, le divorce entre la Fédération burkinabé de football et Gernot Rohr, l'entraîneur des étalons. La revue de presse est signée Toboum Evelyne Dabiri. Dossier Thomas Sankara, les tests ADN restent muets, non concluants, introuvables, informent diversement les quotidiens. En effet, explique Sidoya, les analyses pratiquées sur la dépouille présumée de ce dernier n'auraient pas permis de détecter un ADN. Qu'importe, un mandat d'arrêt international a été lancé contre Blaise Compaoré, annonce unanimement le quotidien et Notre Temps, même si le dit mandat est vieux de plus de 2 semaines, lit-on dans Aujourd'hui au Faso. Pour Sidoya, le président déchu est inculpé d'assassinat, d'attentat et de recel de cadavres. Mais que risque concrètement Blaise Compaoré avec ce mandat d'arrêt international, interroge Aujourd'hui au Faso. Pour le moment, pas grand-chose, poursuit ce journal, car le présent mandat d'arrêt se heurte d'abord à un écueil de taille, la position des autorités ivoiriennes. Le pays, après analyse de certaines avancées qualifiées de significatives, conclut « En tout cas, le président Ouattara est attendu au tournant. » Et ce journal interroge « Va-t-il en rajouter à la colère des Burkinabés en accordant l'impunité à Blaise Compaoré ?» On attend de voir. Les jours à venir nous le diront, conclut ce quotidien. Dossier Thomas Sankara toujours. Gabriel Tamini, ancien conseiller du président Compaoré, a été inculpé, informe Aujourd'hui au Faso. Autre sujet, le divorce est consommé entre Gernot Rohr et la Fédération burkinabé de football. Seulement 7 mois après sa prise en main des étalons, le technicien franco-allemand quitte l'écurie, nous informe vos quotidiens. Ici s'achève notre version de l'actualité. Mesdames et messieurs, merci pour l'avoir suivi. Je vous retrouve demain.